en vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, Celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis, mais qui y monte par ailleurs, par la porte, mais s'y introduisent par un autre endroit, est un voleur et un brigand. est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, Le gardien lui ouvre et les brebis entendent sa voix. et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom. Il appelle par leur nom Les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles, il marche devant elles et les brebis le suivent, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, Elles ne suivront point pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, Jésus leur dit encore, en vérité, en vérité, je vous le dis, je vous le dis, je suis la porte des brebis. je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, sont des voleurs et des brigands. mais les brebis ne les ont point Mais les écoutés. brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. il sera sauvé. Et il entrera et il sortira. Et il entrera et sortira. Et il trouvera des Et pâturages. il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour Le dérober, voleur ne vient que pour voler, égorger égorger et détruire. et détruire. Moi, je suis venu Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. et qu'elles l'aient en abondance. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. pour ses brebis. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus pour ses paroles? Le thème que le Seigneur nous a inspiré pour cette prédication se retrouve dans le verset 7 du chapitre 10 de l'Évangile selon Jean, où Jésus dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Jésus est la porte des brebis. Dis avec moi la porte des brebis. La porte des brebis. Bien-aimés, nous venons de finir les portes spirituelles et nous avons vu que avant d'entrer dans une maison, il y a un endroit par lequel on passe, une ouverture par laquelle on passe, nécessairement. Alléluia. Et c'est cette ouverture qu'on a appelée la porte. La porte, elle permet de réguler les entrées et sorties dans la maison. Une maison sans porte ne peut pas avoir de sécurité. Alléluia. Donc, la porte a plusieurs fonctions. Alléluia. Elle permet de filtrer ceux qui doivent entrer ou bien ceux qui n'ont pas accès. Elle permet d'organiser l'intérieur de la maison en choisissant ce qui doit entrer et ce qui ne doit pas entrer. Chez vous, à la maison, dans votre salon, je sais que les moutons n'ont pas accès, les cabrits n'ont pas accès, les poulets n'ont pas accès.
Mais par contre, les enfants ont accès. Alléluia. Il y a un certain nombre de bagages qui n'entrent pas dans la maison, mais on laisse ça dehors. C'est la même chose. Jésus dit que c'est lui qui est la porte des brebis. Mais la porte dont il parle, c'est quelle porte exactement? L'entrée où? Il est la porte de quelle maison? Alléluia. Nous allons d'abord prendre le premier passage, Genèse, le chapitre 3, le verset 22 à 24. Nous irons au commencement dans le livre de la Genèse pour bien comprendre. On écoute ce que la parole de Dieu dit. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. L'homme est devenu comme l'un de nous. Pour la connaissance du bien et du mal. Pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main. De prendre de l'arbre de vie. De prendre de l'arbre de vie. D'en manger. D'en manger. Et de vivre éternellement. Et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. Pour qu'il cultivât la terre. Pour qu'il cultivât la terre. D'où il avait été pris. D'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitaient une épée. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alléluia. Nous voyons là Adam et Ève. Dieu, quand il les a créés, il avait fait toutes choses, mais il a aménagé un endroit particulier qu'on a appelé le jardin d'Éden, où Adam et Ève avaient tout. Ils n'avaient pas besoin de souffrir pour gagner leur pain. Dans ce jardin, il n'y avait pas la maladie. Dans ce jardin, ils ne devaient pas mourir parce qu'il y avait l'arbre de la vie. C'est-à-dire, dès qu'ils mangent de cet arbre, ils ne meurent plus. Alléluia. Leur vie se prolonge. Dans ce jardin, les microbes ne pouvaient pas prendre le dessus sur Adam et Ève. Parce que vous savez, toute maladie, il y a ce que les médecins ou bien les hommes de science appellent agents pathogènes. C'est-à-dire des microbes responsables de cette maladie. Et donc des êtres vivants. Mais microscopiques, bien entendu. Cela sous-entend que ces êtres vivants-là ne pouvaient pas donner la mort à l'homme parce que l'homme avait autorité sur ces êtres. C'est d'ailleurs pourquoi vous ne verrez jamais que Jésus a été malade un jour. Parce que ces microbes ne peuvent pas toucher au Fils de Dieu. Alléluia. Jésus a autorité sur ça. Bien-aimé, Adam qui avait tout, mais à un moment donné, il a écouté la voix de l'ennemi de Dieu, le diable, et il a désobéi à Dieu en touchant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Étant l'image de Dieu, il voulait devenir comme Dieu. Alléluia. C'est ce que Satan lui a dit. Si vous mangez de cet arbre, vous allez devenir comme des dieux. Or, il était déjà fait à l'image de Dieu. Maintenant, le diable a menti en lui disant, quand tu vas toucher à cet arbre de la connaissance du bien et du mal, il va devenir comme des dieux. Ils vont devenir comme des dieux. C'était un mensonge. Bien sûr,
Ils vont devenir comme des dieux en connaissance, mais la connaissance du bien et du mal. Ce qui n'était pas nécessaire pour eux. Alléluia. Bien aimé, il y a beaucoup de choses après lesquelles on aspire, mais qui ne sont pas nécessaires pour nous, qui ne sont pas importantes pour nous. Ce qui fait que Dieu, très souvent, quand on prie et qu'on ne dit pas à Dieu, Seigneur, c'est vrai, je t'ai demandé ça, mais toutefois que ta volonté soit faite, alors on prie mal. Alléluia. Quand on dit, Seigneur, je veux ça tout de suite et maintenant, laissons au moins le choix à Dieu de dire oui ou bien de dire non selon ce qui est bon pour nous. Parce que nous-mêmes, on ne sait pas ce qui est bon pour nous. Je prends une illustration simple. Le feu, là, je ne parle pas du feu comment on appelle ça, de charbon ou encore du feu de gaz. Mais le feu des bois, quand il prend flamme, que vous regardez, en tout cas les flammes sont très belles, bien jolies, de belles couleurs orangées. Alléluia. Les enfants qui viennent à peine, qui font les 4 pattes, ils aiment beaucoup ça. Quand ils voient ça, ils disent, c'est joli, il aspire. Ça va rapidement, il veut toucher. Mais à quelque part, maman vient le soulever et il commence à pleurer. Il n'est pas content. Il voulait toucher cette belle couleur-là. Mais en fait, si sa prière s'était touchée au feu, il ne sait pas que le feu brûle. Sa maman sait et elle l'empêche. Il pleure parce que sa maman l'empêche. Bien aimé, c'est notre situation parfois. Beaucoup de fois, on pense que telle chose est bonne pour nous, mais on ne se rend pas compte que parfois, quand on veut forcément ça, on risque de se brûler. Alléluia. C'est pourquoi, chaque fois quand tu pries, tu dis, Seigneur, voici, j'ai besoin de telle chose. Je pense que si j'ai telle chose, je serai vraiment heureux. Je voudrais être quand même à tel stade. Mais toutefois que ta volonté soit faite. Voilà la bonne façon. Alléluia. Être prêt à accepter la décision de Dieu. Qu'elle nous arrange ou pas. Sachant qu'il nous aime, il saura faire le bon choix pour nous au bon moment. Alléluia. Adam et Ève ont écouté la voix du diable et voici, ils ont péché contre Dieu en touchant au fruit de l'arbre qui était interdit. Alléluia. Quand ils ont mangé, ils ont vu qu'ils étaient nus. Alléluia. Ils se sont cachés. Dieu est venu, il a constaté. Ils se sont cachés. Il dit, mais pourquoi vous êtes cachés? On est nus. Il dit, mais qui vous a dit que vous êtes nus? Est-ce que vous avez touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Il pose la question à Adam. Parce que Adam, c'est le chef. Alléluia. Quand tu es chef là, tu as une autre responsabilité. Hein? Alléluia. Adam dit, c'est la femme que tu as mis à côté de moi là. C'est elle qui m'a donné à manger aussi. Donc du coup, indirectement, il dit à Dieu, Dieu est coupable. Au lieu de se repentir tout de suite, il n'a pas fait ça. Il cherche à se justifier. Il dit à la femme, elle, pourquoi tu as fait ça? C'est le serpent. Alléluia. Aucune personne n'a reconnu sa responsabilité dans le péché. Et l'homme aussi est comme ça. L'homme a tendance à ne pas reconnaître sa responsabilité. Quand tout craque, quand rien ne va plus, chacun se tire, alléluia, d'affaires. Mais toi qui es le chef, tu as déjà pris les beaux cassettes. Alors Dieu se tourne vers Adam. Et puis il a commencé par Adam, alléluia. Quand il a fini de leur prononcer la sentence, c'est ainsi la mort est rentrée, la maladie est rentrée, c'est ainsi le deuil est rentré, c'est ainsi tout ce que vous voyez comme désagrément, le fruit du péché, c'est ce qui a engendré tant de larmes sur terre. Alléluia. Et ça ne s'arrête pas là. Nous voyons Dieu, il met Adam et Ève dehors.
il prend d'abord la peine de les habiller. Il a tué un agneau et il a pris cette peau-là pour faire des vêtements pour eux, pour le couvrir. L'agneau qu'il a tué là, c'était la symbolique déjà du sacrifice que Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu, devait accomplir à la croix de Golgotha. Alléluia. Cette peau qu'il a pris pour façonner des habits pour couvrir leur nudité, Christ, il couvre notre honte. Alléluia. C'est cela. En payant de sa vie le prix que méritent nos péchés. Mais cependant, ils ont été mis dehors. Alléluia. Et des chérubins ont été mis là. Ils agitaient maintenant une épée flamboyante pour ne pas que Adam et Ève se retournent dans le jardin. Donc ils ont été mis à la porte du jardin d'Éden. Alléluia. Qu'est-ce qui a amené Adam et Ève en dehors du jardin d'Éden? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont été mis à la porte? C'est le péché. Le péché est responsable de la situation de beaucoup de personnes qui sont dehors. Dehors, en dehors de la bénédiction de Dieu, en dehors de la faveur de Dieu, en dehors de la grâce de Dieu, en dehors de la faveur de l'Éternel, des promesses de l'Éternel. Beaucoup de personnes sont dehors à cause du péché. Bien-aimés, haïssons le péché. Et quand tu commets le péché, il ne faut pas chercher à te justifier. Il faut le reconnaître et demander pardon. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui reconnaît ses transgressions, ses péchés, les confesse et demande pardon, Dieu est digne et juste de lui pardonner toutes ses offenses. Si Adam et Ève avaient reconnu leur responsabilité, avaient demandé pardon à Dieu dans l'immédiat, peut-être que les choses seraient différentes aujourd'hui. Alléluia. Le Dieu miséricordieux, certainement les choses seraient différentes. Enfants de Dieu, soyons différents. Alléluia. Alléluia. Satan est rusé. Parfois, il nous amène à tomber dans des pièges. Mais quand on se rend compte qu'on est tombé dans le piège du diable, alors revenons à Dieu très vite. Saisissons le moment et repentons-nous véritablement, rapidement, et ne retournons plus dans le péché. Alléluia. Pourquoi Adam et Ève ont-ils été mis dehors? Parce que dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de la vie. Et laissez-moi vous dire que Adam et Ève ont été mis dehors pour leur bien. Pour ton bien, pour mon bien. Savez-vous pourquoi? Imaginez quelqu'un avec son état de péché s'il devait vivre éternellement. Si les terroristes comme Ben Laden devaient vivre éternellement, les Hitler devaient vivre éternellement, les criminels que vous connaissez, notoires, devaient vivre éternellement. Quand ces méchants-là, ces sorciers du village, qui font tant de mal, quand ils meurent, on dit enfin. Alléluia. Mais imaginez s'ils devaient vivre éternellement. Le monde allait être un chaos. Les géants de l'époque, qui étaient tant féroces, méchants, criminels de l'époque, qui a amené Dieu à se repentir et à détruire le premier monde. Imaginez s'ils devaient vivre éternellement. Ils attrapent les gens, ils les mangent vifs. Vous allez voir. On coupe les mains, tu ne peux pas mourir. Parce que l'homme allait vivre avec son état de péché éternellement. Vous allez voir certainement des gens sans tête qui marchent. Ils ne peuvent pas mourir. Alléluia. On les met dans la tombe, ils respirent encore dedans. Ils ne peuvent pas mourir. Le monde allait être une désolation totale.
Les gens, on prend, on les opère, on coupe, mais ils vivent. Parce que l'homme allait être éternel avec sa situation de péché. Bien-aimé, Dieu a sauvé le monde. Et c'est pourquoi, tellement qu'il aime l'homme, il a limité le nombre des années de la vie de l'homme. Plus tard, vous allez voir, quand les gens étaient tellement méchants, il a limité. Il dit, bon, écoutez, ils sont tellement méchants, il faut que je limite encore. À un moment donné, il réduit encore. Aujourd'hui, c'est autour de 80 ans. Alléluia. Parce que si des gens qui sont méchants, criminels, vivent longtemps, c'est grave. C'est grave. Donc c'est pour notre bien. Alléluia. Mais ne vous inquiétez surtout pas. Parce que Dieu est en train de faire un nouveau monde. Dans ce nouveau monde, le péché n'a plus sa place. Les démons qui sont responsables de tant de haine sur terre, de l'horreur sur terre, de tant de larmes sur terre, des guerres les plus atroces sur terre, qui inspirent les machines de guerre les plus féroces aujourd'hui, qui tuent, qui font du carnage. Ces démons n'y seront plus dans la nouvelle Jérusalem. Dans la nouvelle Jérusalem, il ne te reviendra même plus à l'esprit de péché, de mentir. Parce que quand vous voyez quelqu'un, ça te vient à l'idée de mentir, c'est parce qu'il y a un démon de mensonge qui t'a inspiré ça, qui possède ton corps et qui t'amène à mentir. Quand vous voyez quelqu'un qui vole, au lieu de demander, ce qu'il peut demander, il vole. Au lieu de demander simplement, on va te donner gratuitement. Alléluia. Dans la dignité, la personne choisit de voler ça. En fait, il y a un esprit qui pousse la personne à faire ça. Vous voyez quelqu'un à l'école, c'est lui qui casse le nez de son voisin chaque fois, qui casse les dents des gens. Il est violent, il est brutal. Il casse les pieds quand on joue au football. En fait, il y a un démon guerrier qui l'habite. Et c'est cet esprit méchant qui le manipule. Mais au ciel là, Satan n'a plus sa place. Dans les lieux célestes, dans la nouvelle Jérusalem, il n'aura plus sa place. Et c'est pourquoi ce arbre de la vie éternelle, est au ciel actuellement, à l'heure où je vous parle. Et quand vous allez mettre les deux pieds au ciel, vous allez manger de ce fruit, vous allez vivre maintenant éternellement. Éternellement dans la grâce de Dieu, éternellement dans la faveur de Dieu, éternellement dans la bonté, dans l'amour de Dieu, qui va nous environner pour l'éternité. Alléluia. Bien-aimés, mais cette porte-là, la porte d'accès dans la nouvelle Jérusalem, c'est notre même Jésus-Christ. Alléluia. Pour accéder à la nouvelle Jérusalem, ce nouveau monde, nous voyons Adam a été mis en dehors du jardin d'Éden. Et nous avons de l'espérance d'un nouveau monde qu'on va retrouver. Un second jardin d'Éden qu'on va retrouver. La nouvelle Jérusalem. Mais cependant, il y a une autre porte. Et cette porte, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi il dit, je suis la porte des brebis. Tu veux y accéder. C'est de donner véritablement ta vie à Jésus-Christ. Tu veux y accéder. C'est de te répandre. Tu veux y accéder. C'est d'examiner ta vie tous les jours. Et aspirer à la perfection. Regardez ici. Colossiens 1, 28. Afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. La Bible dit, rien d'imparfait n'entrera dans la nouvelle Jérusalem. Cela sous-entend que le travail au quotidien que les hommes de Dieu nous faisons tous les jours, à notre niveau, à votre niveau, c'est le perfectionnement des âmes à travers la parole de Dieu. C'est pourquoi dans les prédications, on insiste sur le péché. On insiste sur ces valeurs, les vraies valeurs divines du royaume des cieux. Ce n'est pas les valeurs du monde. Quand on leur dit les valeurs, on dit, oh, on protège les minorités.
Dans les minorités, on dit qu'il y a les noirs, dans les minorités, on dit qu'il y a les homosexuels, dans les minorités, on dit qu'il y a les pédophiles, dans les minorités, on dit. Comme si l'homosexualité était devenue race. Alléluia. Vous voyez comment les valeurs du monde sont mauvaises. Mais les vraies valeurs du ciel, ce sont ces valeurs que Christ enseigne. La bonté, l'amour, la pureté. Alléluia. Aspirons donc au perfectionnement. Quand tu regardes ta situation, tu sais que vraiment, ta personne aujourd'hui est différente de ta personne d'hier. Bravo. Mais aspire encore à être parfait. Vous savez, très souvent, les gens du monde, ils jugent mal. Quand tu dis à quelqu'un, pourquoi tu ne vas pas à l'église? Il dit, hey, vous les chrétiens, vous connaissez. J'ai un chrétien au quartier là. Un fautif. Il dit, il va à l'église et puis c'est lui qui monte. Il dit, il va à l'église et puis c'est lui qui touche à basse. Alléluia. Mais ce qu'il ignore, c'est que Dieu ne le tiendra pas pour innocent. À la porte du ciel, qu'est-ce qu'il va dire à Dieu? Je ne m'étais pas converti parce qu'il y avait des faux chrétiens dans mon quartier. Non, mais Dieu ne t'évalue pas en fonction de eux. Il va t'évaluer en fonction de lui, sa perfection. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas regarder ta vie chrétienne en fonction de celle des autres. En disant, ah, au moins moi je suis mieux que telle personne. Je suis sauvé. C'est faux. Alléluia. Alléluia. Pour être sauvé, pour rentrer dans le ciel, il faut être parfait. Voilà ça, parfait. Devenu parfait. Il faut être parfait. Il faut être parfait comme Dieu est parfait. Il faut être saint comme Dieu est saint. Mais comme l'homme, à cause des pièges et la ruse de Satan sur cette terre, est incapable de par lui-même, Jésus même a fait ce constat et il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi il est dit, devenu parfait en Christ. Ça veut dire, Jésus-Christ nous récupère et nous aide à devenir parfaits. Alléluia. Quand nous suivons Jésus dans le chemin, lui qui est la porte des brebis, vous voyez, il dit, je connais mes brebis là, je les appelle par leur nom et elles me suivent. Est-ce que Jésus te connaît? Alléluia. Est-ce qu'il te connaît? Bien-aimé, il faudrait qu'on se fasse identifier par Jésus-Christ. Si tu n'es pas encore dans le répertoire du ciel, il faut t'inscrire. Oui, c'est la rentrée. Hein? Un élève qui ne va pas se faire inscrire là, on ne le connaît pas. On doit écrire son nom. Qui est venu avec l'enfant? Dans certaines écoles, on dit qu'il faut que les parents même accompagnent. Parce qu'on a remarqué que parfois les parents, ils vont balancer les élèves à l'école là. Bon débat. On dit, ah, au moins l'école a commencé, on va se reposer. Ah, c'est pas ça l'école. Les enseignants font leur travail, l'administration fait son travail. Mais le reste du travail à la maison, ce sont les parents qui doivent prendre le relais. Dès que l'enfant revient de l'école, les parents l'accueillent. Va te laver à chaque fois. Qu'est-ce que vous avez fait? Tu fais une relecture de ce que vous avez fait. Et maintenant, quand tu finis de faire la relecture, s'il y a des mots difficiles que tu n'as pas compris, tu peux approcher quelqu'un et la personne va t'expliquer. Maintenant, après ça, tu regardes ton programme de demain. Qu'est-ce que tu as demain? Et puis tu planifies. Tu commences par ce qui est vers la fin pour terminer par ce que tu as à la première heure demain. C'est comme ça qu'on fait des enfants de temps de maison. Et par la suite, on vérifie, tu t'assures que tout est l'exercice qui avait été donné pour le cours prochain,
ont été exécutés parfaitement. S'il y a quelque chose qui te bloque, tu demandes à quelqu'un. Tu vas à la bibliothèque pour essayer de résoudre ces questions. Et les parents doivent veiller dessus pour que ça soit fait. De la lendemain, réveiller l'enfant à l'heure. Veiller à ce que l'enfant se réveille et qu'il parte à l'heure. Qu'il arrive, il est en train de travailler. Lève-toi, va à l'école. Il ne faut pas rentrer en retard. Tu dois mettre la pression sur l'enfant. En fait, c'est ça le relais. Et c'est pourquoi d'ailleurs, dans les établissements, quand vous arrivez, on dit qu'il faut qu'un parent accompagne l'enfant. Pour être sûr que le parent va s'impliquer dans la vie éducative de l'enfant. Alléluia. C'est la même chose que le ciel. Qui est ton parent? Si Jésus n'est pas le parent de quelqu'un, il ne peut pas accéder au royaume des cieux. C'est pas possible. C'est pourquoi il a même dit, il dit, il est notre avocat. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre les hommes et Dieu. C'est-à-dire la seule porte, l'unique porte. C'est ça, le médiateur. Celui qui sert de contact entre la terre et le ciel, c'est Jésus-Christ le ciel. Vous ne verrez pas une seule personne sur terre. Aucun prophète n'a pu dire je suis le médiateur entre Dieu et les hommes. Aucun. Aucun n'a pu dire je suis le chemin qui conduit à Dieu. Aucun n'a pu dire je suis la porte qui donne accès au royaume des cieux. Aucun n'a pu dire ça. C'est Jésus-Christ. Vous allez prendre toutes les religions. Depuis le judaïsme, aucun n'a pu dire ça. Alléluia. Bien-aimé, c'est Jésus-Christ seul qui est ce médiateur-là, qui est en même temps la porte. La dernière fois, j'avais parlé des expériences de mort imminente. Récemment, j'ai mon propre papa qui a eu a fait un accident, bon, et il s'est évanoui pendant des heures et des heures. Mais quand on est parti à Abidjan, on était allé avec les enfants à l'ambassade des Chine. Et la nuit, alors qu'on était chez mon beau David, on m'appelle, on dit ah, le vieux s'est évanoui. Ils sont à l'hôpital avec lui. Durant des heures et des heures. Il y avait une très forte pression. Alléluia. Et essayer de gérer en même temps. Bon, les enfants n'ont pas trop su. Prier pour lui jusqu'à ce que Dieu permette qu'il revienne à lui. Mais ma grand-sœur me disait, quand il s'est réveillé, dès les 4 heures du matin, il les a fait asseoir. Il a commencé à raconter. Il dit, c'est Jésus qui lui a fait retourner, qui l'a fait retourner. Et il a dit ceci, que le jour de son départ est entre nos mains ici, moi et toute ma femme. C'est ce qu'il a dit à ma grande soeur et à son mari, que nous on a prié, et c'est grâce à la prière que Jésus lui a permis de revenir à la vie, que lui parte. Et aujourd'hui, quand il appelle, il ne finit pas la conversation sans parler de Jésus. Et il dit, c'est une chose qui m'a touché. Il dit, ce qui est essentiel, c'est de vous aimer les uns les autres. Voilà ce qu'il a dit. Ce qui est essentiel. Et c'est exactement la même chose qu'il raconte pour ceux qui ont fait des expériences de mort imminente, qu'on appelle les émis dans le monde médical. Alléluia. À la lettre. Et ma grand-sœur me dit, il raconte, non, on ne comprend pas. Je dis non, c'est un langage que vous ne pouvez pas comprendre. Et j'ai appelé le pasteur, il va échanger avec lui. Et le pasteur allait échanger avec lui. Il a échangé avec lui et ça a été confirmé. Il a dit, bon, encadrez-le pour qu'il garde la foi en Jésus-Christ, qu'il se convertisse véritablement et qu'il reste en Jésus-Christ.
Effectivement, nous intercédons pour lui et pour toute la famille. Alléluia. Bien-aimé, c'est pour vous dire, tu veux pas, Jésus est la porte du ciel. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas une autre porte. L'argent ne peut pas te sauver. Le travail ne peut pas te sauver. Tout ce après quoi tu cours là ne te sera pas utile. Dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, ça ne te sera pas utile. Les maisons, on se fracasse, on serre la ceinture, on se prive de tant de choses pour les bâtir. Ça n'a pas d'importance. Nous devons faire tout pour gagner le royaume des cieux. En acceptant Jésus-Christ véritablement, en suivant Jésus-Christ. En réalité, si les hommes savaient ce qui se passait après ce moment, je vous assure, très peu de personnes allaient s'intéresser à l'or et l'argent. Le monde allait consacrer son temps au service de Dieu, à la marche avec Jésus-Christ. En vérité, le peu de temps que nous avons, nous devons l'utiliser sagement. Je me rappelle de cette histoire. Hier, j'étais allé au supermarché pour acheter un sac de riz. Je voulais appeler maman Yahoo pour qu'elle me donne le contact de la personne qui vend le riz. Je suis allé, je vais acheter le riz. Quand je demande ici, là, le riz monte. 18 000 de cartes. Les 25 kilos. Je vois, il y a une dame qui s'est arrêtée là-bas. Elle tourne. Son mari aussi tourne. Je suis allé, elle rit. Je dis, madame, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, non, c'est le riz là. La dernière fois, j'ai acheté un tel prix. Voilà, c'est mon tour. Alléluia. Donc, en fin de compte, elle ne sait pas quoi faire. Et puis, en plus, il paraît que le riz là, ça ne dure même pas. Elle a constaté que ça ne vaut même pas bien le 25 kilos. Alléluia. Et son mari dit, dans ce cas-ci, allons-y acheter le riz en carton. Au moins, il y a 20 sachets dedans. Et puis, c'est 1 kilo. Et c'est 11 000 et quelques. Là, on va acheter au moins ça. La femme me dit, non. En carton, là, c'est pas sûr que ça atteint les 1 kilo. Et il y a un monsieur, costaud, un poste. Pour moi, je pensais qu'il allait venir prendre les sacs de lui partir. Il vient, il s'arrête comme ça, il dit, hey, ça a encore augmenté. Je lui dis, c'est quel riz? Il me dit, Maloussou. Il dit, le mois passé, j'ai acheté à 20 000, aujourd'hui c'est à 23 000. Le sac de riz. Et puis il fait les mains comme ça. Que c'est un poste. Il y a quelqu'un qui est venu. Il dit, bon, écoute, peut-être que le mois suivant, ça va augmenter. On prend 2 en même temps. Prends 200. Je suis là, ici, il dit, si moi je prends le sac de riz là, je suis parlé à la maison là, les enfants vont me bouder. Avec ma femme en tête. Ils vont faire grève à la maison. Je suis là, il tourne. Il regarde. Je dis, bon, on fait comment? Je regarde, il y a un riz, ma famille. Il y a une fois, il y a une dame qui m'a conseillé ma famille à acheter. Elles m'ont boudé à cause des riz, là, ma famille. Je dis, mais regarde, le riz est joli. Elles sont trouvées moyen pour me dire que c'est pas bon. Je suis là, je tourne dans le supermarché. Et je me rappelle de l'histoire de l'enfant que j'ai rencontré, qui avait 100 francs. Sa maman lui dit, il faut dépenser vite ton argent en partie. L'enfant lui dit, maman, je n'ai qu'une seule pièce de 100 francs, alors je dois l'utiliser sagement. J'ai tourné dans le supermarché là. Et puis après, il dit, attends, il y a le monsieur, la femme, le mari qui a dit qu'il y a le riz en carton, rizière, 1 kilo. Je vais regarder. Et je regarde. Tu vois, c'est vrai. Il y a 20 sachets dedans dans le carton. Sauf que j'enlève un sachet, je regarde. Je vois 900 grammes. C'est vrai, ça n'atteint même pas 1 kilo.
Ils sont malins. Après, il a dit, bon, écoutez, c'est bon. Je vais prendre les 5 x 5. Voilà, c'est 18 000 francs, les 25 kilos. J'ai pris en même temps. Le chef il a fermé les yeux. Bon, je vais prendre, après maman Yahoo. Quand on va faire le virement, et puis je vais prendre un grand sac de riz local. Alléluia. Bien aimé, le cours de la vie nous enseigne. De toute façon, notre argent ne nous suffit pas. Nous devons l'utiliser sagement. C'est comme ça, la vie ne suffit pas. On doit l'utiliser sagement. Le nombre des années de la vie de l'homme aujourd'hui sont comptés. Qu'est-ce qu'on fait de notre vie? Est-ce qu'on passe notre temps devant la télévision? Au lieu d'appeler un frère, comment ça va chez toi? Ne rate pas le programme de l'église aujourd'hui. Le dimanche passé, je ne t'ai pas vu. Je suis venu te rendre visite, t'exhorter à continuer à venir. C'est difficile, c'est vrai. Mais il faut escalader les montagnes. Satan met une montagne devant toi, il faut l'escalader pour venir à l'église. Tu viens, le point est coupé, il faut contourner pour venir à l'église. Je vous assure, si le monde savait que Jésus est la porte, et la porte n'est pas du tout loin, le monde allait courir pour venir à Jésus-Christ, s'attacher à Jésus-Christ. Et en plus, quand on est attaché à Jésus-Christ, on ne perd rien. On ne perd absolument rien. Puisque lui-même l'a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toute chose vous sera donnée par-dessus. Cela sous-entend que quand on cherche Dieu de tout notre cœur, quand on marche avec Jésus-Christ, on fait son œuvre. On essaie de voir quel est le compartiment de l'église qui est vide. Est-ce les visites? Est-ce la prière pour les malades? Est-ce les nouvelles personnes qu'on doit visiter? Est-ce je suis une personne âgée, un homme âgé? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux me donner pour ministère d'encadrer les jeunes, leur donner des conseils, veiller à ce que les jeunes soient toujours là. Quand je ne vois pas un jeune, je marche, je le rejoins. Il voit que quelqu'un qui a les chemins doit se déplacer, il vient chez lui. Une fois, deux fois. Vraiment, son papa va dire, mon petit. En tout cas, même si tu ne respectes pas les gens à cause des cheveux blancs, vous manquez au culte. Alléluia. Une maman petite, je prends l'engagement d'encadrer les jeunes filles, leur donner des conseils, d'encadrer les femmes, dire aux femmes d'honorer leur mari, de veiller sur l'éducation, voir les femmes. Toi qui as de l'instruction, tu peux dire, bon, je vais me renseigner pour voir comment il faut ranger une maison, comment il faut ranger les chambres des enfants, comment il faut instruire les enfants sur les choses du Seigneur. Et tu décides d'encadrer les femmes de l'église. Puis quand les époux viennent, ils trouvent que les chambres sont bien rangées. À la maison, tout est bien rangé. Les enfants sont bien encadrés. Ils arrivent à raconter les histoires bibliques. Elles arrivent à raconter les histoires bibliques aux enfants avant de coucher, au réveil. Bien-aimé, le ministère est vaste. Il y a tellement d'occupations dans la maison de Dieu. Et nous devons demander au Seigneur, Seigneur, ouvre nos yeux pour qu'on puisse s'impliquer davantage. Et nous allons voir. Nous serons occupés et Dieu va nous bénir. Au soir de notre vie, surtout, quand tu travailles pour Dieu, ta vie ne sera pas courte. Vous savez, Ésaïe dit, celui qui va mourir à 100 ans sera jeune. Alléluia. Ça veut dire Dieu, il prolonge le nom des années de ta vie. Alléluia. Tu n'as plus à craindre la mort. Non. Parce que l'Éternel te met au-dessus de tout cela. Enfant de Dieu, engageons-nous dans l'œuvre de Dieu. Sans réserve. Sans réserve, je vous assure. Vous allez voir. Les jeunes gens, les élèves, ne dites pas je suis petit. Non. Il ne faut pas dire je suis un enfant. Bien aimé, il y a des enfants qui ont servi le Seigneur. Vaillamment le Seigneur. David était un gamin derrière
les brebis en brousse. Et pourtant, Dieu a envoyé le prophète Samuel pour aller le moindre et lui dire que tu seras le roi d'Israël. Pourquoi? Parce que Dieu avait vu que David même était un enfant, était attaché à lui. Il l'aimait déjà dès son enfance. Cela s'est confirmé quand David est parti à la bataille, au fond, pour aller donner la nourriture à ses frères. Et il a trouvé que le Philistin Goliath était en train d'insulter le Dieu d'Israël. Il s'est fâché. Il dit, quel est cet incirconcis qui ose insulter mon Dieu, le Dieu d'Israël? Il dit, il va le battre. Et il allait la vaincre, Goliath. Aimez Dieu. N'abandonnez jamais Dieu. Suivez Jésus-Christ. Attachez-vous à lui. Si vous constatez qu'il ne vous connaît pas encore, parce qu'il a dit ceci, beaucoup de personnes m'ont dit, au dernier jour, mais Seigneur, on a fait des miracles en ton nom. Il va dire non, je ne vous ai jamais connu. Ah oui, cela sous-entend, et on voit beaucoup de choses dans certaines prétendues églises. Des gens louent Dieu déshabillés. Groupe musical. On ne sait pas c'est quelle église. Alléluia, c'est quel Dieu on sait. Et tu vois d'autres personnes qui dansent. Mais c'est quoi ça? C'est quel désordre? C'est quelle pratique de Sodome et Gomorrhe qu'on importe dans l'église? Ça n'a pas de sens. Attachons-nous à la vraie doctrine, à l'enseignement véritable de la parole de Dieu. Enfant de Dieu, si tu étais tiède, laisse-moi te dire, Dieu dit, si tu n'es ni tiède ni froid, je te vomirai. Ne laissez jamais Dieu vous vomir. Quand il dit je te vomirai, ça veut dire je te mets en dehors de la porte. Quand on dit la porte, une maison a vomi quelqu'un, ça veut dire expulser la personne. Alléluia. Vomir, c'est sortir du corps par une porte qui est la bouche. Alléluia. Ne laissez pas le Seigneur vous vomir. Pour cela, soyez chaud pour Dieu. C'est-à-dire, soyez actifs pour Dieu. Alléluia. Produisez du fruit. Bien-aimés, à l'époque, au début de la révolution industrielle, les premières machines étaient alimentées par ce qu'on appelle la vapeur. Ce qu'on appelle les machines à vapeur. C'est cette chaleur qui permettait aux machines de progresser. C'était ça. C'est après venu les moteurs à essence, à diesel, tout ça. Sinon, c'était à vapeur, les toutes premières. Pour dire, quand tu es chaud, quand tu produis de la chaleur, tu es actif. Voilà. C'est-à-dire, tu travailles pour le Seigneur. On voit tes œuvres. On dit, oui, c'est telle personne qui a fait ça dans l'église. Telle personne est active. Telle personne visite. Telle personne exhorte. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ainsi donc, tu vas voir, au dernier jour, Jésus va dire, oui, je te connais. Il t'appelle par ton nom. Et tu le suis. Et tes œuvres sont manifestes. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Jésus est la porte. Il est la porte. Passons par Jésus-Christ. Cette même porte du jardin d'Éden, l'homme a été chassé. Cette même porte est à la porte du ciel, se retrouve à la porte du ciel. Mais cette porte, qui est Jésus-Christ, c'est elle qui va t'accueillir. C'est elle par laquelle tu vas accéder au royaume des cieux. Bien-aimés, n'abandonnons jamais Christ. Marchons avec lui et restons en Jésus-Christ. Nous avons décidé de marcher avec Christ. Il nous a appelés, nous avons accepté cet appel. Très bien. Aspirons au perfectionnement.
Chaque fois, dans notre marche chrétienne, dans notre vie de tous les jours, examinons attentivement nos comportements, notre manière de marcher, notre marche chrétienne. Et si nous remarquons qu'il y a des insuffisances, essayons de renforcer notre marche chrétienne. Perfectionnons notre comportement pour que Christ soit fier de nous et que nous soyons des témoins vivants de la vie chrétienne. Pour qu'à travers nous, d'autres personnes puissent voir les œuvres de Christ dans notre vie et l'accepter aussi pour être sauvés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. L'acclame Jésus-Christ. Jésus-Christ est la porte de Dieu. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Si tu remarques que tu n'étais pas dans le troupeau de Dieu, tu n'étais pas dans la bergerie de Christ, chaque fois, tu es toujours dans le monde du vol, le monde de la méchanceté, le monde de l'impudicité, le monde de l'iniquité. Tu vas prier que le Seigneur te pardonne. Tu vas prier que le Seigneur t'aide à perfectionner ton comportement, à marcher avec lui et à être fier de toi. Tu vas prier pour ta vie. Et je vais demander une chose. On va prendre les mains 2 à 2 pendant que tu pries pour ton frère ou bien pour ta soeur, elle prie pour toi. Tu pries pour quelqu'un, la personne prie pour toi. Groupe musical Antonin Cantique. Les pasteurs mettant les mains vers le peuple. Père éternel, je bénis ton nom pour ce peuple merveilleux. Merci pour la vie de ton peuple. Merci pour ta grâce de vie. Merci pour ton amour. Je te remercie pour ce message. Jésus est la porte. Tu es la porte, Seigneur. Donc moi je te prie pour tes enfants, que nous sommes. Nous te prions, Père éternel, de fortifier au nom de Jésus-Christ. Père éternel, agis avec autorité, avec puissance. La gloire de ton nom, le Seigneur de Jésus-Christ soit prié et qu'il en soit ainsi. Amen.